Auditrice, auditeur, ou devrais-je dire spectatrice, spectateur, bienvenue à Fan d'Histoire! Je m'appelle Laurent Turcot, je suis historien. Pour moi, l'histoire, ça se trouve pas juste dans les livres et les musées. Ben non, ça se trouve aussi dans les bars! Ben oui, grâce à vous! Bon, faut que j'apprenne à gérer la foule! Et vous allez voir, derrière chacun de ces sujets-là, se trouve toujours une belle histoire. Parce qu'on reçoit des personnalités qui ont des intérêts, des passions. Normalement, je dis ici bienvenue à Fan d'Histoire, mais aujourd'hui, je vous dis qu'on parle d'histoire de l'imitation avec l'indescriptible Pierre Brassard. Ah, allô! Ça va bien, Pierre? On va vraiment parler d'imitation, ça va très bien, Laurent, et toi? Oui, ça va bien. Ben, en fait, je dois le dire, là, moi, avant qu'on entre en onde, Oui. je suis un grand fan. Ah de oui, Pierre c'est gentil. Brassard, Ben, merci. de Raymond Baudouin, de tout ce qu'il a fait, des Bleus Poudres. Très bonne technique pour mettre l'invité à l'aise. Ben, au Ça, de début, l'alcool. je me suis dit, est-ce que c'est vraiment un balado sur l'histoire ou c'est un coup monté pour célébrer mes 35 ans de carrière qui seront peut-être célébrés en 2022? Ça fait 35 ans en 2022 en septembre que je fais ce métier. Bravo! Oui, c'est moi qui alimente mon propre Wikipédia. Non, mais c'est pas Ah, vrai. ben je l'ai ici, d'ailleurs. Ah oui? Je vais faire ma Marie-Louise Arsenault. Ah Pierre oui? Brassard, qui est un humoriste, bien sûr. Vous êtes né à Val-d'Or. Hein? Exact. Vous avez 55 ans. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 55 ans, Pierre Ben, Brassard? ça fait moins que 56, mais ça fait plus que 54 et je vous avoue qu'il est à jour, mon Wikipédia. Merci. Bon, ben on part sur Oui. des chapiots de roue, comme Oui. le disait l'autre. Bref, Pierre Brassard, vous êtes un grand imitateur, vraiment. Vous en avez fait beaucoup et au moment où on enregistre Oui. ce balado, on vient d'apprendre, ça vient de tomber, la nouvelle est toute fraîche, toute Oui. chaude. Pierre Bruno a pris sa retraite. Eh oui. Oui, là, tu vois, j'allais partir en imitation. Ben oui, allez-y. Ben oui, aussi officiel, après 46 ans de carrière. J'ai pas les chiffres, mais Laurent, vous saurez me corriger. J'annonce enfin mon départ, ainsi que tous mes trophées artistes. Je pars en croisière, le bateau devrait faire 1 kilomètre, on va couler. Alors, comme on est devant public, on Oui. s'est dit qu'on allait commencer avec un petit jeu. Le petit jeu qui s'appelle Qui fait qui? Alors, c'est un peu complexe. Je vous rappelle les règles pour ceux qui n'ont jamais joué à ça. Donc, je vous fais jouer un extrait et vous devez me dire qui imite qui, dans quel contexte, la date et la couleur de la table Ah oui? au moment de l'imitation. Ah bon, ben, ok, d'accord. Je vais vous aider là-dessus, là, cher public, mais tout le monde participe à ça, là, puis vous Oui. criez votre réponse. Oui, OK. attention, premier extrait. We can go on Bon, and pretending day by On a day. une bonne réponse ici, là, déjà, Laurent. Somewhere we soon make a change. Ben oui. C'est l'émission de, tu sais, le gars qui... le Tonight. Lui, ce gars-là, on a Johnny Carson, c'est un extrait. Le Tonight Show en 1985. André-Philippe Gagnon, de son vrai nom André Gagnon, Ah oui? qui a rajouté Philippe après et qui fait la fameuse version de We Are the World. Vous Oui. vous souvenez de ça, Pierre? Ben oui, c'est un souvenir marquant parce que moi, vous avez donné la date. 85, oui. 85. Donc, moi, je suis étudiant en communication à Jonquière. Ce que je veux faire dans la vie, c'est un journaliste sérieux, mais je ne sais pas encore que ça va changer de trajectoire. Et puis, on entend ce gars-là, et je me souviens de l'avoir vu à Jonquière, dans le sous-sol de l'appartement où j'étudiais. Et on a tous été impressionnés par cette idée originale de Stéphane Laporte, quand même. Ouais. C'est un bon flash de prendre une personne qui imiterait tout le monde dans une autre langue que le français. Donc, les portes de l'international se sont ouvertes ce jour-là pour Oui, lui. vraiment. André-Philippe Gagnon, très connu aussi pour sa sueur. On se souviendra, il suait beaucoup, énormément. Il suait beaucoup du sax. Bon, qui n'a pas imité l'homme sax dans son salon à l'occasion? C'est vrai, sûrement. c'est vrai. Alors, deuxième extrait pour tout le monde et surtout pour Pierre. On écoute. Tout d'abord, je voudrais remercier M. Jean de m'inviter Ah oui. chez lui dans ce décor néo-grotesque. Ça fait longtemps que je l'ai entendu, mais moi, je C'est tout reconnais, à fait tendance. je reconnais tendance à Claudine le Mercier. Tout à fait. Et c'est probablement son imitation de Lise Wattier. Oh, une bonne réponse! On applaudit Pierre! Merci. Par une fois, deux Ben, points. je suis sûr qu'il y a des gens qui le savaient, mais... On était au Gala des Oliviers en 2002. En effet, c'est Claudine Mercier qui imitait Lise Wattier. Elle l'a fait très souvent. Oui, elle le fait très souvent, puis c'est curieux, mais pour ceux que ça intéresse partout à la maison, à la radio, elle a arrêté de faire cette imitation-là. Oui. Parce que la principale intéressée trouvait qu'elle était dépeinte un peu comme une personne en état d'ébriété.
Et ça lui ressemble pas, semble-t-il, dans la vie. Puis Claudine a accepté, elle a arrêté de faire l'imitation parce que c'était devenu, disons, le contraire de ce qu'elle voulait reproduire. Puis moi, je me souviens, j'étais là, mais je trouve que c'est une grande marque de respect que de faire ça. Mais s'il fallait arrêter d'imiter tous ceux qu'on imite parce qu'ils sont pas contents, on travaillerait plus. On va en parler, ça, tout à l'heure, de la limite, en fait, la fine ligne entre la caricature et l'imitation pour voir où est-ce qu'on peut la fixer. Puis historiquement, comment ça s'est mis en place, parce qu'on se souviendra quand même que c'est un balado d'histoire. Ben oui, j'ai hâte de savoir comment ça a commencé. Mais c'est pas fini encore. Okay, on a d'autres extraits pour vous, Pierre. Le prochain, tout le monde en a déjà entendu parler, mais je suis pas sûr que vous allez le reconnaître. On écoute. Déçus? Ceux qui s'imaginaient un bon vieux sage avec une barbe blanche, mon Dieu. oubliez ça. C'était un front. J'étais un petit brunlet avec des lunettes. C'est pas une personnalité connue. Oh, très connue. Très connue. Non, mais je veux dire, c'est pas une imitation d'une vedette, là. Non. Vous avez pas tout. C'est pas. On peut pas le réécouter. Moi, j'aime mieux animer mon quiz, finalement. On est au Festival Juste pour rire de 1996. Un certain Claude Legault. Ah oui, oui, oui. Imite Dieu. Ben oui, c'est ça, Dieu. Oui, c'est sur scène, puis il va là. Il arrive avec la barbe, il enlève la barbe, ouais. et on découvre Claude Legault pensant qu'il est laid. Beaucoup de femmes au Québec n'étaient pas d'accord avec cette affirmation et ne sont toujours pas d'accord avec cette affirmation. Et plus tard, il va le faire à la télé, mais ça, c'est une autre histoire. Oui, vous aussi. Ça vous va en avez mal se passer pour le personnage de Dieu. Non, il va recevoir des lettres de menaces et puis l'émission va être retirée même avant la fin de son contrat. Voilà. Oui. Toujours les bonnes nouvelles avec moi. Appelez-moi. Ben, on a Pierre Bruno, prise 2. Ah oui, bien sûr. Et là, l'autre extrait qui, personnellement, moi, m'a défini en tant qu'historien, Oui. en tant qu'individu et en tant qu'être émotionnellement déconstruit. On écoute. Among ce paragraphe, peu de dire Tuzaki. Ah oui. Croissance, Canada entière, détermination de vaincre, l'exploit pour toi. C'est Wayne Gretzky, mais c'est RBO, c'est Yves. Yves P. Pelletier, bien sûr, Wayne Gretzky, c'est Un de ses classiques. Cross the four. On a vraiment une fan d'imitation oui, ici. on a vraiment des fans ici. On s'en souviendra. Incroyable. Ah, il y en avait beaucoup. Hein. Ils en avaient fait beaucoup de sportifs. On se souviendra de Mario Lemieux aussi, qui était imité par RBO. Mais RBO, ça a quand même été un groupe phare, faut-il le rappeler, qui ont fait énormément d'imitations, qui ont marqué beaucoup la génération des années 80-90, qui sont arrivés avec un style décapant. Certains disaient c'est facile d'imiter quand on a une prothèse. Seriez-vous d'accord avec ça, vous? En fait, oui, tu as beau avoir la prothèse, mais à un moment donné, il faut quand même telle l'attitude, un peu la voix. Mais c'est vrai que, par exemple, pour mon expérience à moi, les bye-bye, souvent, le matin même de l'enregistrement, on n'a pas encore tout à fait la voix. Puis là, tout d'un coup, on a le maquillage, on a la perruque. Dans mon cas, ça concerne Jean Leloup. Je le travaillais pour Ah Bye oui, avec Bye. le grand chapeau qui était à Marina, justement. Oui, c'est ça, c'était invité à cette émission-là. Et puis, j'avais l'impression, je pense que c'est autour de 2015. Puis là, j'ai mis le chapeau qui était vraiment surdimensionné, puis je passais même pas dans les portes des couloirs. Puis là, je me suis mis à parler, comme on dirait que c'est venu tout naturel, puis c'était pas possible. J'avais possédé un Range Rover, tout ça. Mais avec l'espèce de peau de mouton comme costume, des fois, on n'a pas tout à fait la voix, mais il y a d'autres éléments qui font que le tout fonctionne après. Ouais. Alors, une autre imitation qui vous a peut-être marqué pendant la pandémie, auteur, ou plutôt comédien, qui a été beaucoup parodié, qui est venu à Montréal, qui a fait Montréal, pardon. Tout le monde me dit que je le prononce mal. Ah oui? C'est pas de ma faute, je viens de Québec, donc j'ai un accent. Je viens de Québec. On écoute l'extrait en question. Allô, oui, vous êtes qui, bonjour, vous êtes de bonne humeur aujourd'hui. Je suis très... Il y a cette très belle phrase de Nietzsche qui disait... Attends, ça va être très fort. On peut interrompre un auteur, mais on ne peut pas interrompre un lecteur. Ça veut rien dire. Oui, qui êtes-vous? Mais je me reconnais moi-même parodiant Fabrice Lucchini, mais je me souviens pas dans quel contexte. Alors, à l'émission Brassard d'un soir, en 2016, et vous l'avez refait pendant la pandémie. Oui. Vous filmiez votre fenêtre Oui. et vous faisiez Fabrice Lucchini. Ben, parce que l'original le faisait... Tu vois, je tombe dans le personnage, pas normal. Mais je comprends Fabrice Parce Lucchini. qu'il faisait des lectures de Molière. Il y a cette phrase je lisais Céline, évidemment pas Charlemagne, bien sûr, mais de l'autre côté de l'Atlantique. Il partageait ses textes parce qu'il n'en pouvait plus du confinement lui aussi. Alors que j'en ai fait quelques parodies. Je me suis inspiré de son contexte à lui pour restituer le verbe, mon cher Laurent. Comment on fait pour imiter Fabrice Lucchini?
ben, on voit ces films comme cinéphile. Moi, je l'ai découvert avant même de l'imiter dans Les Nuits de la pleine lune. Il faut sortir avec une blonde qui aimait les films français à l'époque. Et je vois cet acteur-là qui est vraiment... Et son plus beau film, à mon avis, c'est son rôle dans La Discrète. Oui. Mais t'as vu, la fille, elle est immonde! Il dit ça à travers la fenêtre, tu sais, tu te dis, cet acteur-là, ce personnage-là, Ça se peut pas. il est hors du commun, puis il est toujours un peu en train, finalement, de s'imiter lui-même, parce qu'il reproduit toujours un peu le même personnage, mais dans d'autres films. Alors, c'est sûr que j'ai eu un coup de cœur, puis j'ai même réussi, ben pas réussi, on m'a mis très mal à l'aise une fois dans une soirée. Il était là, puis on m'a dit « Pierre, tu l'imites, toi, Fabrice? » Mais je l'ai fait. Et puis, ça s'est quand même bien passé. Je l'ai imité devant lui. Oui, oui. Il a bien réagi? Ah, ben, il a dit... j'ai cité une phrase qu'il avait dit dans un gala. Il était rentré dans un gala de cinéma, puis il avait dit « Il est plus facile qu'on ne croit de se haïr. L'essentiel, c'est de s'oublier. » Bon, c'est un bide absolu. C'est ça qu'il avait dit. Puis là, il a dit « Ah, c'est prodigieux. » Ben, il avait dit comme « Ah, c'est incroyable. C'est bizarre de se voir. » Mais j'étais vraiment pas à mon max avec lui parce que ça m'avait un peu intimidé. Ah. Pierre Brassard, pourquoi l'imitation? D'où ça vous est venu, le désir d'imiter dans votre vie? Je n'ai pas encore la réponse aujourd'hui. C'est ça qui est étrange. C'est qu'à mon époque, avec les extraits d'André-Philippe Gagnon, il faut dire qu'au Québec, à ce moment-là, en tant que journaliste, étudiant ou peut-être futur humoriste, on est vraiment imprégné par ça. Puis ça m'avait marqué. Mais j'ai commencé ma carrière à imiter parce que je suis un enfant spectateur des bye-bye il y a plusieurs années. Ouais. J'imitais les bye-bye jusqu'au mois de février à mes camarades de classe, à mes amis, à ma famille. Donc, j'imitais juste des imitateurs. C'était très facile, mais pour un enfant, c'est... Donc, vous imitiez des imitateurs qui imitaient des gens. Oui, puis c'est facile. Mais plus tard, quand j'ai commencé mon métier puis que j'aimais plus faire rire, je me suis rendu compte que je pouvais imiter des gens qui n'étaient pas encore imités par d'autres imitateurs. Comme j'ai commencé à l'époque, mais ça fait longtemps, mais c'était Jean-Pierre Coallier. Puis Jean-Pierre Coallier était animateur, il arrivait à la télé, c'était une curiosité aussi, puis il m'impressionnait. J'ai même envoyé de Chicoutimi, où je travaillais, une cassette à Montréal, à son émission, disant qu'on pourrait peut-être me prendre dans son émission. Et finalement, le recherchiste m'avait répondu « Oui, on vient d'avoir une idée, on va faire un concours d'imitateurs à travers le Québec. » Non! Parce que moi, je voulais être le seul. Mais finalement, j'ai gagné un concours j'ai gagné Juste pour rire. Ouais. Puis j'ai été invité à sa propre émission. Et dans mes effets personnels, il m'a déjà remis ses lunettes d'origine. Alors donc, c'est comme ça que ça a commencé. C'est en sachant que je pouvais faire un travail de voix et que ça sortait pas de quelqu'un d'autre, mais que ça sortait de moi. Mais ça, c'est intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui se demandent, est-ce que les imitateurs sont des humoristes et est-ce que les humoristes peuvent être les imitateurs? Est-ce qu'il y a une division? Parce qu'on va revenir un peu sur l'histoire de cet humour au Québec. Je vais essayer d'apporter des éléments, mais comment vous vous sentez par rapport à ça? Quand on côtoie les humoristes, parce que moi, je me considère toujours humoriste, même si j'ai démarré un peu comme imitateur, mais je dirais que, oui, j'ai entendu ça de la part d'un humoriste que je ne nommerai pas, mais qui a dit « Ah oui, toi, t'es pas humoriste, t'es imitateur. » Alors ça, je trouve qu'il y a quand même un travail de parodier. Il y a aussi, si on écrit ses textes, il y a un travail de texte. Mais c'est vrai que quand on fait une imitation, on imite quelqu'un que les gens aiment, qui connaissent ou qui est déjà drôle, on prend une longueur d'avance. Fait que je peux comprendre que pour des humoristes plus traditionnels, il y a le raccourci qui doit les gêner, parce que c'est comme s'il y avait une petite paresse. Si on imite des humoristes, moi, je suis moins à l'aise aussi, parce que je trouve que déjà, quand tu imites les idoles qui font rire, ben c'est un peu, ça devient rapide. Oui, ça devient un peu méta. Mais au final, moi, j'ai découvert avec le temps que c'était important que ce soit plus un outil que ce soit ma propre identité. Alors, évidemment, je le sors parce que je me défoule. De toute façon, qui n'a pas imité ses profs? Ah oui. Qui n'a pas imité sa sœur, son père? Je le fais encore aujourd'hui. On le fait tous, je pense. C'est un peu... C'est que c'est un lien commun aussi, l'imitation. C'est facile. C'est pas étonnant qu'on imite les politiciens, les personnages publics, parce que tout le monde, c'est ce qu'on appelle la culture commune. Et puis de plus en plus, avec l'explosion des réseaux sociaux, avec les algorithmes, chacun a une sous-culture qui lui est propre. Sauf que quand arrive le bye-bye, par exemple, ces grands événements, on a besoin de grands référents. Et la politique est un référent. Et on le voit année après année, parce que bon, on a fait un épisode sur le bye-bye, vous direz l'écouter si c'est pas déjà fait, où on montre justement que la culture québécoise s'est beaucoup faite
en imitant ces personnages-là. Bon, René Lévesque, Pierre-Éliott Trudeau, Jacques Parizeau, Lucien Bouchard, tous les grands politiciens passent un jour à un autre ou à un autre où on est imité. C'est comme un passage obligé, pourrait-on dire. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de rassembleur. À l'époque, Feu René Lévesque était imité par Jean-Guy Moreau. Je ne sais pas, c'est intéressant ce que vous dites par rapport au lien. C'est que c'est comme si c'était un peu notre famille. Moi, quand je parle de l'oncle ou de la cousine ou du frère qu'on imite, mais quand le plus haut placé, mettons, dans la hiérarchie au Québec est imité, ben, ça nous fait du bien. C'est une soupape aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans aussi. C'est le côté grande famille du Québec, parce que même si je ne veux pas revenir sur l'épisode du bye-bye, c'est quand même étonnant qu'un peuple se réunit une fois par année devant la télé, alors qu'il reste 1 heure à l'année en question. Bon, des fois, on a des raisons. Ça s'appelle le confinement, mais ça, c'est à une autre époque. Puis d'autres diraient que ça évite de parler avec des gens avec qui on n'a pas nécessairement d'affinité. Ah, peut-être, oui. Mais on est un balado d'histoire. Donc, la question, Pierre, est-ce que vous savez d'où viennent les imitations? Non, ben, c'est ça. Quand est-ce que ça a commencé? Je brûle de le savoir. J'imagine que les gens aussi, ici, ça doit avoir commencé. Est-ce que ça a commencé de l'autre côté de l'océan, chez les Américains? La mauvaise réponse, quand on pose une question en histoire, c'est de répondre depuis la nuit des temps. Quand on dit depuis la nuit des temps, ça veut dire que, on le sait pas, puis on devine, puis on espère que ça fait très longtemps. Mais je ne vais pas répondre depuis la nuit des temps. J'ai envie de vous dire que les philosophes grecs ils ont réfléchi à tout, les philosophes grecs. Et j'ai envie de vous dire que du point de vue de l'imitation, on a 2 écoles. L'école de Platon, qui considère que l'illusion est une représentation qui est nécessairement qui va fausser la réalité. Et d'un autre côté, Aristote, qui considère au contraire que l'effort de représentation est un art en lui-même. Donc, Pierre Brassard, êtes-vous plus platonicien ou aristotélicien, comme le disait Lucchini? Est-ce qu'au contraire, vous considérez que l'illusion d'une représentation est une fausseté de la réalité? En gros, c'est que ce qu'on nous présente est faux, ou au contraire, que c'est une forme d'art que l'imitation? Ben, ça serait peut-être... ça aurait l'air prétentieux de dire que c'est une forme d'art, mais en tant qu'artiste, j'aurais envie de dire ça. C'est qu'il y a une certaine... On représente à travers une fausse image qui n'est pas la réelle personne, une part de vérité aussi. Exact. Parce que les originaux nous inspirent et de toute façon, pour faire rire avec une imitation, il faut partir de la vérité de la personne. Bien, justement, au Québec, là, on va dire, parce que, bon, on peut partir des Grecs anciens, là, mais ce qui est plus intéressant, c'est ici au Québec. Le star system québécois va se développer surtout après la Seconde Guerre mondiale. On le sait à travers les cabarets. On a des espaces comme le Faisan Doré de 47 à 50, la Casa Loma, le Théâtre des Variétés. On va avoir, bien sûr, la télé qui arrive. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu ces grands épisodes. Oui, ces émissions Samedi de rire. Oui. De 1985 à 1989, au Spectrum, qui était diffusé à Radio-Canada, des numéros d'humour, Yvon Deschamps, Pauline Martin, Michel Deslauriers, Normand Chouinard, Normand Brathwaite. Et on avait l'impression, justement, qu'il y avait une communion entre le public et les imitateurs, parce qu'il y avait beaucoup d'imitations à Samedi de rire. Ben oui, en fait, les comédiens d'émission faisaient des imitations, faisaient des personnages originaux aussi. Pauline Martin en a créé. Elle a créé son fameux Jean-Luc Mongrain. Ah oui! Et ben, c'est ça. On se souvient de Mon Grain de sel. Ben donc, oui. une femme qui imite, c'était quand même assez rare à cette époque-là. Et puis, ils invitaient des gens aussi. Moi, j'ai déjà participé aussi comme imitateur. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, j'ai fait, mon Dieu... c'est une imitation très nichée parce qu'il est toujours de ce monde, c'est M. Alain Stanquet. Ah ben oui, on se souvient, l'éditeur et l'auteur. C'est ça, oui, c'est ça. Mais là, le faire aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça donne, mais... on vous fera un peu... c'est ça. À propos, hein. Non, mais c'est un homme qui faisait les insolences. Et puis, on l'a vu récemment, évidemment, témoigner de ce qui se passe en Ukraine et tout ça. Donc, c'est un autre contexte. Mais à l'époque, il faisait de la caméra cachée, lui. Oui. Il était animateur de ça. Donc, moi qui voulais me spécialiser dans les imitations, surtout de gens pas trop imités. Donc, j'allais dans toutes sortes de niches. Lui, il tombait bien. Oui. On pourrait aussi parler du Lundi des Arts. Guédon, bien sûr, Meunier Thériault au Club Soda. On a vu Daniel Lemire, André-Philippe Gagnon, justement, dont on a parlé tout à l'heure. Plein d'humoristes qui vont émerger sur la scène. On va carrément créer... Parce qu'il faut se rappeler que les années 80, du point de vue politique, c'est la défaite référendaire. Oui. Et la défaite référendaire a été déterminante au Québec. Bon, on s'en doute, là, beaucoup d'illusions perdues, si je vous ai bien compris. Oui. Vous êtes en train de me dire à la prochaine fois. Mais pour plusieurs artistes, on s'est dit,
c'est fini les chansons engagées, c'est fini de faire la politique sérieuse, on va faire de l'absurde. Et c'est pas étonnant que des gens comme Ding et Dong, Daniel Lemire émergent à ce moment-là parce qu'il y a une désillusion politique après le référendum, de la même manière qu'en 95, beaucoup d'humoristes, beaucoup d'artistes sont très engagés et là se disent, on a perdu, ça sert à rien, on va faire de l'absurde. On a délaissé carrément les personnages qu'on incarnait. Raymond Beaudoin n'existe plus dans ces années-là. On est presque à la fin de Bleu Poudre, si je ne m'abuse, comme dit l'autre. Donc, il y a vraiment un grand moment, puis on ne réalise pas à quel point l'histoire de l'humour, c'est l'histoire politique détournée. On dit souvent au Québec qu'on ne veut pas de chicane. Quand il y a de la chicane, on se cache. On ne veut pas en parler. Et pourtant, l'humour est un vecteur de ça. C'est à travers l'humour qu'on arrive à exorciser ces démons. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais par exemple, Martin Matt, dans Les Beaux Malaises, qui faisait plein de discours politiques détournés. C'est un moment, puis vous le faisiez, les Bleus Poudres. Quand vous faisiez, par exemple, Yasser Arafat, qui nous a beaucoup marqué, c'était une manière de prendre position de manière détournée sur la politique. J'ai dit détournée, Pierre Brassard. Oui, très détournée, parce que Ghislain Tachereau, qui faisait la voix de Yasser Arafat, serait ici, puis il vous dirait, moi, je me suis inspiré d'un... Il s'est imaginé un monsieur qui conduit son tracteur, gros gens comme devant, le plancher des vaches, et on n'a jamais pris position, évidemment, avec le personnage de l'Organisation de la libération de la Palestine, parce que, bonjour les blagues, non, c'est pas le moment. Donc, j'étais juste un vieux colon, et puis avec des blagues quand même très, très efficaces aussi. Mais je suis allé vite quand même, parce qu'il y a un groupe qui en a marqué beaucoup, ce sont les Cyniques. Les Cyniques, pour les plus jeunes, si vous n'avez jamais entendu les Cyniques, il faut absolument écouter leur long jeu. On les voit aussi sur les réseaux sociaux un peu partout. Ils arrivent à un moment, dans les années 60, l'Église, en fait, j'ai envie de dire le Québec en entier se défroque, se désacralise. Et quand je vous disais que l'humour est une espèce d'exutoire, les Cyniques vont incarner ça. Ils vont donner un cours de sacre. On explique aux gens comment sacré. Et on va parodier la manière de parler de l'Église, carrément. C'est pas du bikini. On roule les airs et tout ça, puis on imite des politiciens de l'époque, des Camille Chanchon aussi, donc, mais on y va fort aussi. Aujourd'hui, on pourrait pas dire la moitié de ce qu'on dit sur disque, parce que... Vous pensez qu'on ne peut plus rien dire, Pierre Brassard? Non, on sait pas, il y aura un balado là-dessus, j'espère, parce que ça serait une façon de m'en sortir. Non, mais ça allait loin, puis moi, j'écoutais ça, effectivement, vous parliez de longs jeux dans le sous-sol de chez mes parents, puis mes oreilles chasse, t'entendais ça de très jeune. Mais non, ils ont tracé la voie aussi, puis sans oublier Yvon Deschamps par la suite, ou à peu près dans la même période. Et il y a une personne quand même, parce qu'on s'est croisé il n'y a pas longtemps un jeu questionnaire qui s'appelait... Pouvez-vous répéter la question? Je tiens à souligner que j'ai gagné quand même. À sa première participation, il a remporté. Face à Anne-Marie Cadieux, qui est très compétitive, Anne-Marie Cadieux. Oui. Je voudrais que ce soit noté sur sa page Wikipédia. Et donc... On était justement à... Pouvez-vous répéter la question? Je vous ai dit, c'est qui votre... J'allais dire votre humoriste, vous voyez, je confonds les deux. Votre imitateur favori, celui que vous gardiez dans l'eau. Bien, ce que j'ai parlé de Jean-Guy Moreau, feu Jean-Guy Moreau, parce que lui faisait des spectacles... il imitait... c'est vrai qu'il faisait un portrait très politique, mais il s'adaptait aussi... évidemment, il a imité des gens du showbiz aussi. C'est des souvenirs, c'est parce que c'est d'être assis dans la salle... René Lévesque. Oui, il imitait René Lévesque. Jean Drapeau. Il faisait... à l'époque, René Lévesque, ça allait pas très bien. Claude Rayonne était en bas dans les sondages. Donc, il avait imaginé sur scène, Claude Rayonne était dans un sous-marin. René Lévesque était concierge, puis Trudeau était sur la colline quelque part à faire le fendant. Mais ça, c'est pas parce qu'il m'a donné un coup de pied dans les parties que je dis ça à rebours. Mais Jean-Guy Moreau chantait tout ça, puis il y a un fils légitime, c'est Mais là, je veux qu'on revienne sur ce fameux coup des coucougnettes. Est-ce que vous êtes reparlé depuis? Pierre-Éliott, là, on le sait qu'il est mort depuis, là, mais est-ce qu'après le fameux événement du coup de pied dans les coucougnettes, est-ce qu'il vous a rappelé? Est-ce que vous avez tenté de le joindre? Je pense que vous parlez du mois d'août 93, si je m'en souviens, un dimanche pendant le Festival des films du monde, au lancement de ses mémoires, mais c'est un moment qui ne m'a pas marqué du tout, mais... C'est la dernière fois que je l'ai croisé. À son décès, imaginez-vous, j'étais à l'étranger, j'ai vu qu'il y avait des drapeaux du Canada en berne. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Céline va en moins de 10, il y a quelque chose au Canada. Et on m'a appelé pour commenter son départ. Je trouvais ça complètement absurde, ce que j'ai refusé de faire. Mais plus tard, je vais rencontrer Justin, qui est à la veille
il amorce sa De campagne devenir électorale. Justin. Ouais, de devenir Justin. Et puis, on s'est retrouvés sur le même plateau de Christiane Charette à la télé. Et j'avais tellement hâte qu'il lui montre l'extrait pour qu'il le commente, mais ça a été plutôt la réaction d'un politicien et d'un fils. Il a dit, ce soir-là, on a abandonné notre père, on a regretté d'avoir quitté plus tôt. Puis je lui ai dit, du tac au tac, ben, il savait se défendre, la preuve. Mais ça n'a pas été Vous la aussi, rencontre visiblement. espérée, parce qu'il n'y a pas une journée ou une semaine, on va dire, qui passe sans qu'on m'écrive pour dire « va voir Justin, va voir Justin ». Mais l'histoire de Raymond Baudouin concerne celle de son père et non pas de Justin à l'époque. Et d'ailleurs, dans les imitations, caricature, imitation, quelle est la différence? Et on a un extrait pour essayer de s'en convaincre ou pas. Alors, on fait les choses vraiment de façon un peu particulière aujourd'hui, hein? Ah oui. On a été comme ça depuis le début. C'est vrai, c'est une émission qui va dans tous les sens. C'est très éclaté. Mais ça nous ressemble. C'est-à-dire qu'on ne fait pas comme les autres. Ça sert à quoi? Oui, on est un peu unique. Juste comme un peu à part. On a reconnu quand même Marc Labrèche, qui est avec Christian Bégin à son émission Curieux Bégin à Mais Télé-Québec. et là, je ne peux pas vous faire exprès, mais j'ai du mal à dire qui est qui. Ben, c'est ça, qui c'est est ça la Marc, question. pendant que Christian. Mais c'est ça, Marc Labrèche est un bon exemple il se défend comme des Patrice Lécuyer de ne pas être des imitateurs, c'est des caricaturismes. Moi, j'ai été entraîné à faire la vraie voix parce que... Mais quelle est la différence entre l'imitation et la caricature? C'est la caricature, c'est quelque chose qui est attrapé, qui est plus grossi. L'imitation, s'il faut être sur la note, il faut avoir la vraie voix. Et dans le cas de ce qui me concerne, d'avoir la vraie voix, ça m'a permis à l'époque, avec les Bleus Poudres, de piéger en imitant Jean Chrétien, le pape Jean-Paul II et la reine. Les deux, vous êtes deux. Quoique, quand j'ai imité Jean Chrétien pour piéger la reine avec les Bleus Poudres, j'étais tellement dans l'exagération que ça aurait été risqué, mais il était déjà assez flamboyant comme personnage. Mais il fallait quand même être proche d'une certaine vérité. C'était comme ça que je parlais. Je ne faisais pas la grosse caricature parce qu'elle aurait raccroché. Mais elle a dit plus tard, parce qu'il a dû s'excuser, l'original a dû s'excuser, puis à cause de tout le discours décousu que moi j'avais, elle a pensé qu'il était saoul. Elle a dit ça au vrai Jean Chrétien. J'ai cru que vous étiez ivre ce soir-là. Mais c'est quand même sympathique. Il a dû s'excuser pour un groupe de Bleus Poudres, un petit niaiseux de la radio. Pierre Brassard, j'ai envie de vous lancer un défi. On va voir si vous êtes capable d'appeler la reine en imitant Justin Trudeau. Ah ouais. Est-ce que ça se pourrait? Ben, je l'imite pas, c'est drôle. Hein? Il y a comme les vieux imitateurs, on a comme on protège nos personnages par respect. Parce qu'il y a quelqu'un qu'il faut absolument que je nomme, qui est vivant, qui est à mon avis, côté masculin, le meilleur imitateur, c'est Pierre Verville. Oui. C'est un excellent chanteur. C'est vraiment un maître là-dedans. Qu'on entend la semaine prochaine à Radio-Canada. Exactement. Et il fait très bien Justin Trudeau. Il en fait plus une caricature, là. Mais donc, moi, je me suis moins attelé à imiter Justin, mais je l'ai déjà fait dans un bye-bye, là, avec une prothèse. J'avoue que la prothèse était pratique ce jour-là. Parce que la prothèse est donc plus fondamentale qu'on ne le croyait? Ben, ça peut aider là, quand on a moins la voix, mais il suffit d'hésiter et de peut-être conjuguer pas les mots à la même place. On est dans la formation de l'acteur de Stanislavski ici. Et là, je me souviens d'une phrase de Justin qu'il a dit en cette période de vague et de non... On va passer un Noël plate. Tu sais, il m'a étonné. Lui-même, c'était un professeur. Il a étudié l'éducation en art physique dramatique aussi, mais je pense qu'il y a quelque chose d'acteur aussi. C'est ça qui est... Oui, mais les politiciens, ce sont des acteurs quand même. On l'oublie souvent. Puis en même temps, les politiciens au Québec, comme je vous disais, ils s'attendent à être imités à un moment donné. Ben oui. Ne pas être imité, c'est presque une défaite, j'ai envie de vous dire, pour un politicien. Ça veut dire qu'on n'est pas assez intéressant. Moi-même, j'ai déjà été imité par mes collègues de la semaine prochaine. Par mon style parfois un peu flou et confus de pouvez-vous répéter la question, mais ça fait plaisir. Seriez-vous capable de m'imiter, Pierre Brassard? Laissez-moi 2-3 balados, puis ça va sortir. J'ai hâte d'entendre ça. J'irai roder ça à Magog, comme on dit dans le métier. Mais là, quand même, quels sont les ingrédients pour une bonne imitation? Parce que quand on regarde des gens, par exemple, comme André-Philippe Gagnon ou Jean-Guy Moreau, certains disaient c'est pas nécessairement imiter exactement, c'est se remplir la tête, puis à un moment donné, de prendre des petits tics puis d'aller là-dessus. Est-ce que vous commencez par la voix? Est-ce que vous commencez Moi, je commence toujours par le la corps? voix, puis même, j'ai tendance à oublier le corps, mais il y a quelque temps, j'ai fait, par exemple, c'est rare, surtout quand on fait une femme, Anne-Marie Wittenshaw pour l'émission de Marc Labrèche à laquelle je collabore. Et là, c'est difficile parce que, outre le fait que parfois, oui, elle utilise des mots en anglais, j'étais content d'avoir une belle perruque, mais... C'est là que j'ai fait plus une caricature. Je suis allé dans sa voix des
fois qu'elle a le doigt un peu qu'elle perd, parce qu'elle est d'une assez bonne intensité. Mais moi, quand je travaille vraiment quelqu'un, c'est vraiment la voix. Je suis resté dans la vérité, comme pour les piéger, comme pour attraper quelqu'un au téléphone pour qu'on soit convaincu. Après ça, des fois, je me rends compte que ça peut être plate aussi d'avoir juste la voix. Il faut grossir quelque chose. Donc, les ingrédients, il y a des gens qui disaient, Guy Lepage disait souvent qu'il regardait une cassette à l'époque ou encore un enregistreur numérique, puis il passait en accéléré. Donc là, tu vois toujours le même tic qui revient, tout ça. Et je reste toujours dans la voix parce qu'on dirait que on dirait que j'aime ça être habité. Le pire, c'est quand j'ai bien la voix, je pense que je suis la personne, que les gens voient le visage de la personne. Mais là, je peux pas. Bon, en tout cas, quand vous faites Pierre Bruno, on voit. Bonjour. Pierre Bruno. Là, c'est facile. Ça, c'est ma plus facile d'ailleurs, depuis 35 ans. j'ai une question pour vous parce que on se pose toujours la question quand on imite si bien quelqu'un, est-ce que la personne peut mal le prendre? Et dans le cas présent, est-ce qu'on doit s'excuser? Humblement, nous vous demandons pardon. Est-ce qu'on doit s'excuser? Non, je pense pas. Je pense pas. Même si, avec le temps, moi, je suis un petit peu plus peureux. Bon, on salue des gens qui arrivent. Mais Ils sont oui, de droit, c'est un bar, hein, est-ce que vous êtes toujours là, me semble? Oui, vous êtes tous là. Est-ce que la foule est toujours là? On l'entend Je pense pas. que oui. Oui, quand même. Ça se passe dans les yeux, je l'ai pris les oreilles. La question était... Est-ce qu'on s'excuse? Ben, il faut pas. Non, parce que, en fait, je reviens toujours à mes ingrédients de Raymond Beaudoin, qui n'était pas une imitation, mais qui était un personnage fictif. C'est-à-dire qu'on en parlait le lendemain, et puis c'était notre bonheur. Je veux dire, avec Pierre-Éliott Trudeau, ça a fait l'histoire du Canada et même à l'extérieur. Donc, il y avait c'était pour nous la meilleure promotion pour l'émission. Mais vous avez fait l'histoire aussi avec ce geste que oui. vous avez reçu, en fait. Oui, que j'ai reçu. Je suis très recevant de ce côté-là. Et voilà, c'est donc s'excuser. Mais on est dans une période où on relit plus les textes, puis le censeur, c'est peut-être nous aussi, avant que ce soit un avocat ou une avocate. Pierre Brassard, merci. Spectateurs, spectatrices, merci à vous d'avoir été là pour cette première Fan d'Histoire en direct. Et j'ai envie de passer la parole. Je pensais la demander à Fabrice Lucchini, mais comme on vit un moment historique avec Pierre Bruno, je demanderais à Pierre Bruno de nous dire au revoir. Alors ici, Pierre Bruno, voilà comment on a vu ce balado Fan d'Histoire avec Laurent Turcot, qu'on peut remercier et applaudir. Et d'abord, on va aller à la météo avec Colette. Alors Colette, météo intemporelle, on me dit qu'on n'a pas le temps. Alors, n'oubliez pas qu'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, vous, public. Quelle belle voix où se verser, se vautrer dans le miel. Ou s'il y a d'autres personnalités, qui vous allument et que vous aimeriez qu'on rencontre. Écrivez-nous à balado@, et là, ça va faire très, très mal, radio-canada.ca. Mais maintenant que je suis libéré, ça me fait plaisir d'y libérer, délivrer. Je suis la reine des neiges depuis tant d'années. Alors je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de Fan d'Histoire. Merci à tous. Merci. Toujours revenir avec sa vraie voix. Un balado Radio-Canada audio.